Alors bonjour les amis, composition 80, c'est ma date de naissance du 15 juin, les familles dignes. Alors cette dignité, elle va d'abord se porter sur l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement? Deux formes d'engagement différents. euh, et on va voir plutôt le masculin ou le féminin. Alors, le masculin va plutôt prendre des engagements pour l'avenir, c'est-à-dire que il va se projeter, il va projeter le résultat dans l'avenir, alors que le féminin va entrevoir ce que l'engagement implique, notamment comme charge de travail. Alors, tout de suite, on va commencer, donc vous connaissez le plan, on présente d'abord le masculin, toujours 80% des cas, le féminin, et puis le rapport de genre, et puis on termine avec notre petite pastille, notre petit bonbon, les familles dignes et comment elles sont. Alors on commence tout de suite avec le masculin, c'est se projeter dans la réussite, c'est quelque chose qui va venir assez naturellement, si je réussis, etc. Alors, euh, des fois, il y en a qui pensent que c'est de la mythomanie masculine de spéculer. Non, non, c'est une forme de projection. On prend des engagements en s'imaginant le résultat. Comment ça serait? Ce que ça donnerait, ce qu'on ressentirait si c'était là, ce que les autres autour de nous ressentiraient si ça se passait, et la satisfaction que l'on aurait dans ce cas-là. C'est une sorte de trafic narratif. On donne et on reçoit ce qu'on peut raconter dessus, et le goût de discuter du projet à venir appartient au projet à venir. Et parfois même, c'est le goût de discuter qui donne le projet. Hein. C'est classique dans la discussion de belles voitures, qui a remplacé le beau cheval de l'ancien régime, où la belle voiture, on aime bien discuter, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on imaginerait, ah mais moi c'est plutôt ça, ah mais moi ce serait plutôt ça. Donc on se projette dans cette réussite, c'est une forme de prestige qui va nous donner une sorte de charisme, de séduction et d'honneur. Je voulais ça, je l'ai fait. Je veux ça, je le ferai. C'est une sorte de classique, une classique du masculin, de faire, de se projeter, de faire, se projeter, etc. En face, dans la deuxième partie, on va avoir un féminin qui va voir au contraire l'implication. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que cela signifie pour moi et pour nous, si on met un point de vue de famille? Est-ce réalisable? Est-ce difficile? Est-ce prenant? Elle différencie ce qui va être l'instrument, l'instrumental, ce qui va me servir, de l'honorifique, ce qui va me mettre en avant. Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui me montre? Et ce n'est pas toujours, des fois il y a des différents là-dessus, où le féminin ne cherche pas spécialement à être montré, là où le masculin, au contraire, veut montrer ça. C'est certainement hein, un des aspects de la femme objet, cette différence là-dessus, où le féminin ne cherche pas spécialement à être montré, mais le masculin, au contraire, veut montrer que sa femme est belle, que sa femme est charmante, que sa femme est désirée. Et là, voilà, c'est un des tenants, ce n'est pas le seul, de la femme objet. Eltrice, qui ça concerne hein, donc, tu parles de telle réussite, est-ce que ça me concerne moi? Est-ce que ça concerne nous, les enfants, la famille élargie? Ou au contraire, ça concerne les extérieurs? Elle repère très rapidement, et c'est quelque chose qui va être assez spontané aussi, c'est un certain nombre de conflits de genre sont là-dessus. Elle va voir si l'engagement qui est pris par l'homme va lui ramener du confort ou au contraire va lui ramener une charge de travail. Le classique, inviter des gens à la maison. Oui, on va inviter des gens, on va faire ceci, on va faire cela. Mais attends, mais ça d'accord, mais il faut imaginer ça, il faut imaginer ça, etc. Alors, on passe dans cette troisième partie, on va arriver aussi sur des grands classiques, des stéréotypes que l'on entend sur les rapports de genre. Alors, quand le masculin fonctionne bien, mais avec un féminin défaillant, avec une femme effacée, qui va être lacunaire, ou au contraire, qui va se laisser entretenir sans rien faire en retour. Elle ne se projette, se projette sans cesse il se projette, pardon, il se projette sans cesse, mais ça ne marche pas.
Des fois, ben, on le prend un peu pour un mythomane parce que ben, il raconte des choses mais qui n'ont pas lieu. Souvent, c'est l'intendance qui ne suit pas. Il essaie de faire des trucs, ça ne va pas, je voudrais faire ceci, ça ne marche pas. C'est un peu, pas entre guillemets le pauvre type, il rame, il galère. Elle est d'accord sur tout et en même temps elle ne fait rien. Et au bout d'un certain niveau, euh, ça devient la bonne femme au rouleau de pâtisserie. Elle passe son temps en fait à le critiquer, elle le poursuit, elle le surveille, elle a toujours quelque chose à dire sur son travail à lui, mais pas sur ce qu'elle elle fait. Je vous dis, bah, le classique de la femme au rouleau de pâtisserie. Si je rentre, elle va me poursuivre. Mais où t'étais encore? Mais qu'est-ce que tu fais? Nanani, nanana. Euh, Ensuite, quand le féminin fonctionne sans le masculin, donc avec un masculin défaillant, elle gère les tâches de travail tant qu'elle peut. Euh, c'est un peu le cliché de l'homme alcoolique qui est au PMU et avec sa bonne femme qui galère avec un petit boulot supplémentaire à élever les enfants, etc. Il est inconstant, parfois violent. Elle se dévoue corps et âme pour éviter la misère. Ça, c'est aussi un des classiques des rapports de genre. L'homme complètement défaillant et avec le féminin qui se débat pour tenir tant qu'elle peut. Quand les deux sont défaillants, alors là, bah, ça magouille, ça travaille illégalement, ça trafique le compteur électrique, ça séduit les gens en expliquant qu'il va y avoir un bénéfice, un grand bénéfice à venir, mais en fait, ça amène des problèmes, et au final, ça vous trahit au pire moment. Globalement, ça profite de la magouille, et ça laisse les problèmes aux autres. Ce sont des gens qui commencent souvent manipulateurs, menteurs, traîtres, escrocs, qui essayent toujours de tirer un maximum de profit de ce qui se passe en laissant les embrouilles aux autres. Ça, je pense qu'aussi, on est dans un classique. Ici, on va arriver sur un dernier un peu moins connu, et c'est un peu aussi le combat que je mène en tant que penseur, ici en tant que youtubeur, en tant que communicant, de défendre un peu l'honneur de gens qui se battent pour garder ici la tête haute, pour être digne. Et je pense qu'on n'en parle pas assez de ces personnes-là. Et voilà, je leur rends hommage à travers cette vidéo. Ce sont des gens dignes, ils sont souvent très détestés, pas par rapport à ce qu'ils font, mais par rapport à l'exemple qu'ils donnent. Ils montrent une façon d'être honnête au monde, ils montrent une façon, ils sont des fois intransigeants sur certaines choses, et on les déteste. C'est des gens qui sont fidèles à l'un à l'autre, qui sont fidèles en parole, qui tiennent dans les difficultés, et souvent, ça casse les excuses de ne rien faire. Beaucoup de gens ils détestent parce que bah, en fait, bah non, c'est pas possible. L'extrême droite, c'est pas possible, on peut rien faire. Les étrangers sont comme ça. Non, il y a des choses à faire, il y a des manières pour les accueillir, il y a des ponts à faire entre les cultures pour que tout le monde se sente bien, pour éviter les aigreurs, pour éviter les discriminations. Et pas une discrimination, oh machin, les gens qui se pointent du doigt dans la colère. Non, pour éviter que bah, une qualité en devienne un défaut parce qu'il y a des chocs culturels. Ces gens-là, voilà, ce sont des personnes, des familles qui souvent économisent, qui valorisent les autres. Ça se renseigne beaucoup. On les voit surtout à ce moment-là où, ben, qu'est-ce que tu fais toi? Comment ça se fait? Et puis quand on essaie de dire, ouais, mais on peut pas faire autrement. Bah si, eux, ils font autrement. Euh, et donc, et c'est là qu'ils vont, et ce qui étonne beaucoup de gens, c'est que régulièrement, une fois sur l'autre, ils vont faire ce qu'ils disent. Et ceux qui sont dans une forme de pessimisme, de découragement ambiant, ou qui se réconfortent en voyant que l'échec des autres, sont réellement agacés par ces personnes-là. Leurs réussites sont certes modestes, ils ne sont pas dans les clichés des milliardaires, des grandes piscines surchauffées et des tenues de mode qui coûtent une blinde, mais ils sont pleinement mérités. C'est-à-dire que ben, ils sont propres, ils sont bien habillés, peut-être même avec de l'occasion, mais tout fonctionne, c'est en ordre. Ils sont présentés comme des privilégiés. Souvent, au bout d'un moment, au bout du temps passé, ils arrivent quand même
à rouler leur bosse, ils arrivent quand même à s'en sortir. Et à ce moment-là, c'est la jalousie qui les pointe du doigt. Euh, Ils n'en ont que la réputation. C'est des personnes qui vont être détestées, mais par des gens qui n'en ont jamais parlé. Et quand ils vont leur parler, ils vont dire, mais il y a toujours un truc, il y a un loup, il y a un machin, on nous a dit que, et un tel nous a dit que, ben ouais, mais eux, quand vous avez un lien direct, ben il n'y a pas de problème par rapport à eux. Ici, on sait travailler, on sait aussi être ensemble. Et c'est tout un paradoxe, un peu la phrase de notre conclusion. Avoir une parole, c'est des fois une chose difficile. Et paradoxalement, dans ces familles dignes, où le féminin gère un peu la charge, le masculin a des engagements réalistes, et ben au final, ça facilite beaucoup la vie. Ils sont sur des objectifs qui ont l'air modestes, parfois ridicules pour les autres, mais ils les atteignent. Et à force de les atteindre dans la durée, ils arrivent à faire de grandes choses. Ils arrivent à tenir de beaux projets, ils arrivent à se hisser socialement, à monter. Et c'est ça qui fait qu'ils développent une très grande jalousie. C'est pas des personnes conflictuelles, mais c'est des personnes qui sont quand même combatives, c'est-à-dire qu'on va pas les retourner, on va pas leur faire à l'envers. Ils savent, ils savent tenir parole et ils savent aussi quand ils n'ont pas donné leur parole pour quelque chose. Ils se font confiance entre eux, c'est aussi quelque chose qui est remarquable dans ces familles. Les gens se font confiance. C'est surprenant. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que il y a des personnes comme moi qui vous voient. Et voilà, je vous applaudis. Bravo, félicitations. Et puis, je vous souhaite bon courage parce que c'est souvent des parcours de vie très difficiles. Mais voilà, je ne sais même pas si je dois vous dire bon courage parce que vous savez tenir la route. Si vous vous reconnaissez, faites un petit commentaire pour moi, pour les gens qui doutent sincèrement que c'est possible. Mettez un petit commentaire, une petite expérience pour appuyer ma présentation et montrer aux jeunes générations que ça existe et qu'on peut tenir parole et qu'on peut réussir quand même. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.